Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des théorèmes de Pythagore. Dans cette partie, on va faire l'exercice 2 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des théorèmes de Pythagore. Donc, on passe maintenant à l'énoncé d'exercice 2. Donc, passons à l'exercice 2. Oui, exercice 2. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 2. Oui. On considère la figure suivante telle que le triangle ABC est rectangle en B. La longueur des côtés AB égale à 3 et la longueur des côtés BC égale à 4. Et la longueur des côtés AE égale à 12, ou bien la distance entre A et E, et la longueur du côté CE égale à 13. Donc la figure, oui, donc on a ABC, un triangle rectangle en B, AE, donc la distance entre A et E égale à 12, la distance entre C et E égale à 13. Pour les questions, question 1, calculer la distance entre A et C ou bien la longueur du côté AC. 2. Montrer que le triangle ACE est rectangle. Donc on doit montrer que le triangle ACE est rectangle. Donc je pense que les questions sont claires pour tout le monde. Donc on passe maintenant à faire la solution de l'exercice 2. Donc passons à la solution d'exercice 2. Oui, donc solution d'exercice 2. Bien sûr donc on commence par la première question. Donc 1, calculons la longueur du côté AC. Bien sûr qu'on va penser à appliquer ou bien utiliser le théorème des règles de Pythagore. Pour cela, on doit s'assurer que deux conditions sont vérifiées. Donc on a la figure ici. Donc on doit s'assurer que le triangle ABC est rectangle. Et quoi encore? Donc on doit s'assurer qu'on connaît la longueur de deux côtés de ce triangle. Donc d'après les données d'exercice, on a le triangle ABC et rectangle en B. C'est-à-dire que la première condition est vérifiée. Et d'après aussi les données de l'exercice, on sait que AB égale à 3 et BC égale à 4. C'est-à-dire qu'on connaît les longueurs de deux côtés de ce triangle. C'est-à-dire que les conditions d'application du théorème des règles de Pythagore sont vérifiées. Donc on peut appliquer le théorème des règles de Pythagore. Oui. Par application du théorème des règles de Pythagore sur le triangle ABC, qui est rectangle en B, on obtient quoi? Donc on obtient le carré de l'hypoténuse égale le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme des longueurs des autres côtés. Donc, c'est-à-dire que AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré. Donc, toujours, je vous conseille de commencer par l'inconnu. Puisque, ici, il nous demande de calculer la longueur de AC, c'est-à-dire calculer la longueur de l'hypoténuse. Donc, on commence par AC. Donc, on aura AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré. Donc, en remplaçant chaque expression par sa valeur, donc on sait d'après les données que AB égale à 3 et BC égale à 4. Si on remplace, on trouve donc AC au carré égale à 3 au carré plus 4 au carré. Et 3 au carré ici 9, 4 au carré ici 16. Donc égale à 25. On sait que l'équation x au carré égale à ACA est strictement positive. Admet deux solutions, racine de A ou bien moins racine de A. Oui, c'est-à-dire que AC au carré égale à 25
Donc, admet deux solutions, ou bien AC égale à racine de 25, ou bien AC égale à moins racine de 25. Et puisque la distance est toujours positive, donc on va prendre la racine positive, c'est-à-dire AC égale à racine de 25. Et 25 est un carré complet, donc 25 on peut l'écrire 5 au carré, c'est-à-dire que AC égale à racine de 5 au carré égale à 5. Donc vous remarquez ici qu'on n'a pas écrit l'unité parce que dans les données, on n'a pas d'unité. Oui, bien sûr, les données d'exercice. Donc, on a calculé assez ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, montrons que le triangle AEC est rectangle. Donc, on doit montrer que le triangle AEC est rectangle. Donc, pour cela, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, ici, on cherche, donc, qui sont les côtés de ce triangle? Sont AC, AE et OC. Bien sûr. Parmi ces trois côtés, quel est le plus grand côté? Donc, d'après les données, on a CE égale à 13, AE égale à 12, et on a calculé AC, et on a trouvé 5. C'est-à-dire que le plus grand côté de ce triangle, c'est CE. Donc, on doit calculer le carré de la longueur du plus grand côté, c'est-à-dire de CE, et la somme du carré des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire AC au carré plus AE au carré. Si on trouve l'égalité, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, donc ce triangle est rectangle. Sinon, donc ce triangle n'est pas rectangle, ceci d'après la remarque, bien sûr, qu'on a vu dans le rappel de cours. Oui, donc on va comparer CE au carré et AC au carré plus AE au carré. Oui. Oui, donc on a CE au carré égale à 13 au carré égale à 169. 169. Oui. Maintenant, on va calculer la somme des carrés des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire AC au carré plus AE au carré. Et AC au carré plus AE au carré égale AC, donc on a déjà calculé AC, c'est 5, 5 au carré. AE, d'après les données égale à 12. Oui, au carré, égale à 25 plus 144, qui donne 169. C'est-à-dire qu'on a trouvé le même résultat, et par suite, CO au carré égale à AC au carré plus AE au carré. C'est-à-dire que, donc on a trouvé que le carré de la longueur du plus grand côté dans le triangle AEC égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire AC au carré égale à AC au carré plus A au carré. Donc, oui. Donc, on a C au carré égale à AC au carré plus AE au carré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la condition d'application de la réciproque du théorème de Pythagore, oui, de Pythagore est vérifiée. Donc ici, on va appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Oui. Donc on a trouvé que le carré de la longueur de plus grand côté dans le triangle AEC égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire AC au carré plus A au carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on déduit que le triangle AEC est rectangle en quel point? Quel est le point qui se répète ici? A. En A. Et l'hypoténuse, c'est CE. Donc je pense que c'est clair. Oui, la figure. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc
par application de la réciproque du théorème de Pythagore, on déduit que le triangle AEC, AEC est rectangle en A. Donc, on a répondu à la question, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.